Chapitre 11. Dans la chambre de la petite fille malade. Puisqu'ici on empêche le mal de passer, tout devrait sembler gai et heureux, se disait Tistou. Où se cache donc cette tristesse que je sens? Le docteur ouvrit la porte de la chambre qu'occupait la petite fille malade. Je te laisse, Tistou. Tu viendras me retrouver tout à l'heure dans mon bureau, dit le docteur Maudivert. Tistou entra. Bonjour, dit-il à la petite fille malade. Elle lui parut très jolie, mais bien pâle. Ses cheveux se déroulaient, noirs, sur l'oreiller. Elle avait à peu près le même âge que Tistou. Bonjour, répondit-elle poliment sans bouger la tête. Elle regardait fixement le plafond. Tistou s'assit auprès du lit, son chapeau blanc sur les genoux. Le docteur Maudivert m'a dit que tes jambes ne marchaient pas. Vont-elles mieux depuis que tu es ici? Non, répondit la petite fille toujours aussi poliment. Mais cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Demanda Tistou. Parce que je n'ai nulle part où aller. Moi, j'ai un jardin, dit Tistou pour dire quelque chose. Tu as de la chance. Si j'avais un jardin, peut-être aurais-je envie de guérir pour aller m'y promener. Tistou, aussitôt, regarda ses pouces. S'il n'y a que cela pour lui faire plaisir, il demanda encore. Tu ne t'ennuies pas trop? Pas trop. Je regarde le plafond, je compte les petites fentes qu'il y a dedans. Des fleurs, ce serait mieux, pensa Tistou, et il se mit à appeler intérieurement. Coquelicot, coquelicot, bouton d'or, pâquerette, jonquille. Les graines entrèrent sans doute par la fenêtre, à moins que Tistou ne les ait apportées sous ses chaussures. Tu n'es pas malheureuse au moins? Pour savoir si on est malheureux, répondit la petite fille, il faut avoir été heureux. Moi, je suis née malade. Tistou comprit que la tristesse de l'hôpital se cachait dans cette chambre, dans la tête de cette petite fille. Il en devenait tout triste lui-même.